Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux accessoires de yoga. Alors tout le monde n'a pas les accessoires réglementaires à Iyengar à la maison, c'est pas grave, on peut commencer à faire sans et après, si effectivement vous souhaitez avoir une pratique assidue, je vous recommande d'avoir les bons accessoires et je vous mettrai dans les commentaires où les trouver, où trouver les meilleurs tapis, pas cher, les couvertures, les sangles, etc. Alors, on va commencer, bon, le tapis, je vous donnerai le lien. On va commencer par les sangles. Alors, les sangles de yoga, on peut les trouver en ligne, on peut les trouver chez Decathlon, mais si vous n'avez pas de sangles de yoga, ce qui est fort utile pendant la pratique, et je vous recommande d'avoir toujours 2 sangles avec vous, vous pouvez commencer avec simplement une grande écharpe ou un paréo. Donc on peut les utiliser comme ceci, vous voyez c'est assez grand. Si vous avez besoin de quelque chose de plus long, on va le plier en diagonale, voilà, et puis je vais le rouler. Vous pouvez utiliser aussi une grande ceinture. Donc si vous avez une écharpe assez fine, assez longue, vous voyez, et travailler avec pour le travail ici des jambes, comme ceci, ou bien le travail des épaules. Vous pouvez très bien au départ enrouler les mains et puis travailler avec les épaules, étirer, ou tout simplement faire un nœud. Les sangles ne coûtent absolument pas cher, mais pour démarrer, si c'est votre premier cours et que vous n'avez pas le matériel, vous voyez, vous pouvez faire un nœud et travailler avec ceci. Donc, le paréo ou l'écharpe en lieu et place de la sangle. La deuxième chose, ce sont les briques. Il y a des briques en mousse, il y a des briques en bois, il y a des briques en liège. Si vous achetez des briques, je vous recommande de les acheter en bois ou en liège. Moi, je préfère le liège parce que c'est vraiment antidérapant et c'est beaucoup moins dur que le bois. J'en ai aussi en bois, j'ai démarré avec des briques en bois. Les briques en mousse sont utiles aussi, mais pour certaines actions, certaines pratiques, la mousse sera peut-être un peu trop molle. Bon, moi, j'ai les deux. Je travaille avec les deux en fonction de ce que je veux faire. Si vous n'avez pas de briques, les livres. Donc, tout le monde a des gros livres chez soi qui sont là depuis des années, qui ne servent à rien, ou qui ont servi. Et vous voyez, bon alors j'ai pas l'épaisseur d'une brique exactement, mais si vous avez besoin par exemple d'utiliser ici dans un demi-uttanasana et de placer les mains sur quelque chose, c'est tout à fait, ici c'est tout à fait possible. Voilà pour les briques. Donc des gros livres. Alors ensuite, il y a des coussins que je vous recommande d'avoir à portée de main. Et puis il y a les couvertures, les fameuses couvertures à Iyengar. Alors, moi depuis le départ, je travaille avec des couvertures. J'ai investi dans des couvertures, même quand j'étais débutante, de déménagement. Pourquoi? Parce que ce sont des couvertures souples mais fermes et qui peuvent servir de très très bons supports pendant la pratique. Donc, voilà, si vous n'avez pas ça, utilisez des couvertures classiques à la maison, surtout pas des plaids. Les plaids sont très fins et ne sont pas du tout stables. La bonne vieille couverture de mamie, c'est très bien. Donc si vous en avez plusieurs, c'est mieux. Ou bien des draps de bain. Les grosses serviettes de bain peuvent remplacer aussi les couvertures. Moi, c'est ce que j'utilise dans les hôtels. Quand je voyage, je demande des serviettes de bain supplémentaires et je fais ma pratique avec des serviettes de bain. Alors, nous allons passer au gros morceau aussi de la pratique. Vous avez certainement constaté que je parle de bolster.
Donc le bolster BOL STER, c'est ce coussin que nous utilisons dans la pratique Iyengar. Celui-ci est ovale. Si vous voulez acheter un bolster, achetez un bolster ovale. Le prix est d'environ 45 € dans les sites spécialisés, mais ça va vous servir dans plein de choses. Moi, je les utilise au quotidien. Ça, c'est un bolster que j'ai acheté en ligne sur Amazon, mais ce modèle-là est assez mou et n'est pas vraiment aussi bien que celui-là, mais ça le fait aussi très bien. Alors, pour faire un bolster maison, quand on n'a pas de bolster, eh bien, on va tout simplement prendre des couvertures. Je vais déplacer un petit peu mon micro. Voilà, on prend des couvertures. Alors, ici, je vais prendre une première couverture que je vais déplier. Alors, vous verrez, dans la pratique Iyengar, on est des spécialistes du pliage de couverture. Ça doit vraiment être plié au cordeau. Pourquoi? Parce que ça va vous servir de support et si vous êtes allongé sur des couvertures qui sont mal pliées, vous allez ressentir une gêne et votre pratique sera perturbée. Ici, donc, une première couverture. Je vais prendre une deuxième couverture, que j'ai pris une couleur différente, que je vais ici plier dans le sens de la longueur, comme ceci. Ici au milieu. Je vais rabattre une première fois cette couverture comme ceci. La couverture du dessous. Je vais retourner encore une fois. Et là, je vais avoir déjà quelque chose qui s'approche de mon bolster. Mais comme j'ai besoin de plus d'épaisseur, je vais prendre une troisième couverture. Et je vais continuer à saucissonner pour faire un bolster. Donc vous voyez ce qu'on va obtenir, c'est à peu près ça. Et par rapport à ça, on n'est pas loin. Donc ça, vous pouvez le faire avec des couvertures de déménageurs, vous pouvez le faire avec des couvertures classiques et vous pouvez le faire avec des draps de bain. Autre chose aussi que j'ai fait, donc ça c'est mon tout premier bolster, il date un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque parfois on achète des oreillers, on reçoit ces oreillers dans une espèce de pochette longitudinale. Donc cette pochette, bien évidemment, j'ai utilisé mes oreillers, mais cette pochette, je l'ai remplie avec soit de vieux oreillers, soit de vieux t-shirts, de vieux tissus. Et donc j'en ai fait, vous voyez, un mini bolster que j'utilise encore quand j'ai besoin d'un mini bolster. Et ça, vous pouvez l'agrémenter en utilisant une couverture. Si vous avez besoin de plus d'épaisseur, une couverture supplémentaire. Alors, elle n'a pas la longueur réglementaire, mais ça peut aider. Et voilà un bolster, un autre type de bolster maison. Donc voici pour le bolster. Je passe à présent à l'utilisation des supports, notamment les couvertures et les briques. Alors, les couvertures. Ici, elle est déjà pliée en 4. Là, elle est décalée, donc je vais la replier correctement. Vous voyez? Comme ceci. Alors, on peut les utiliser comme ceci. On peut les utiliser comme ceci pour travailler avec la posture sur les épaules dans Salamba Sarvangasana. C'est un jour ce que je vous souhaite d'apprendre. C'est une posture très bénéfique. On peut les utiliser comme ceci. On peut les utiliser pliés en 3 comme ceci, en Z.
Et on peut les utiliser aussi pliés comme ceci. Vous voyez, on doit s'asseoir sur une couverture ou deux. Voilà. Et là, mon bassin est redressé et je peux m'asseoir en tailleur avec les fessiers supportés. Les briques. Les briques, lorsque vous allez les utiliser, ne les utilisez pas dans le sens de la largeur, utilisez toujours dans le sens de la longueur. Donc il y a 3 hauteurs de briques. La première la plus haute, la deuxième, la troisième, la plus basse. Si vous avez besoin de plus de hauteur, vous pouvez travailler comme ceci, ou comme ceci. Exemple, j'ai besoin de faire un Dharmi Uttanasana. Je peux utiliser les briques avec les mains comme ceci, ou comme ceci. Si j'ai besoin de travailler sur un Uttanasana supporté, avec la tête supportée, eh bien, je vais passer la tête comme ceci. Et plus bas, si effectivement j'ai besoin de travailler avec un support plus bas. Alors, dans la pratique Iyengar, il y a aussi la pratique avec la chaise. Alors, il y a des chaises spécifiques de yoga que je vous invite vraiment à avoir à la maison parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez aussi trouver en ligne quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez, des chaises pliantes. Je vous mettrai le lien aussi dans les commentaires. Alors moi je mets toujours un petit tapis coupé parce que ça m'évite quand je suis assise d'avoir les fesses qui bougent et le bassin qui bouge. Donc voici la chaise de yoga traditionnelle. Il existe plusieurs hauteurs, il existe des chaises basses, des chaises hautes. Moi j'ai une chaise haute parce que je suis plutôt grande. Lorsque vous allez acheter une chaise ou travailler avec une chaise, peu importe, vérifiez toujours que lorsque vous travaillez en posture assise, votre genou soit à la hauteur de l'assise de la chaise. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez travailler ici, vous devrez créer l'angle droit avec la chaise. Comment créer l'angle droit avec la chaise si la chaise n'est pas adaptée? Exemple, je suis grande et j'ai une chaise basse. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici, comme ça, je vais avoir les genoux qui remontent puisque la chaise est basse. Dans ce cas-là, si la chaise est basse, je vais rajouter de la hauteur. Vous voyez, là c'est encore un peu haut. Donc je vais rajouter encore de la hauteur jusqu'à ce que mes jambes soient en angle droit. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la chaise est trop haute. Exemple. Vous voyez ici mes talons sont décollés, la chaise est trop haute. Je prends 2 briques. Et je place mes pieds sur les briques. Et là, j'ai l'angle droit avec la chaise, assise sur la chaise. Donc, veillez à toujours avoir une chaise qui soit adaptée. Donc, si vous n'avez pas de chaise de yoga, des chaises pliantes que vous pouvez acheter dans le commerce. Et éventuellement, plus tard, faire l'acquisition d'une chaise de yoga. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis, à me faire des commentaires, c'est toujours bienvenu. Et si vous souhaitez suivre les cours en ligne, il y a des cours enregistrés qui sont adaptés aux corps difficiles.
au corps senior et d'autres cours pour une pratique un petit peu plus dynamique, toujours dans le respect du corps de chacun et dans le respect de la tradition Iyengar. Voilà, je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt.